Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. La plupart des tabloïds d'un kiosque ce matin parlent du clash entre le MINSEP et la FECAFOOT et de la centrale de Kikot. Mais nous allons commencer ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour qui quant à lui s'intéresse justement aux lions indomptables du Cameroun et titre à sa grande une Eto'o Marc Brice, le clash. La première rencontre entre le sélectionneur national et le président de la FECAFOOT a viré au vinaigre. Martin Tongo-Pilé, nommé comme sélectionneur par intérim. L'information ce matin est à retrouver en page 9. En page 7, retrouvons plutôt le barrage de Kikot, la livraison de l'ouvrage annoncé pour 2030. Et puis le souverain Seigneur Jéhovah a créé une nouvelle voie, une autre information à retrouver ce matin en parcourant la page 5. Le quotidien Mutation s'intéresse également à Marc Brice et le présente comme un chiffonnier. Incroyable empoignade hier entre le président de la FECAFOOT et le sélectionneur des Lions indomptables. La Fédé désigne Martin Tongo-Pilé et David Pagou comme entraîneurs par intérim. Voilà donc l'information ce matin à retrouver en page 11. Une information d'ailleurs qui fait également la grande une ce matin du bi-hebdomadaire L'Indépendant, pour lequel il s'agit d'une ingérence. Le clash de la honte nous est présenté. Une séance de travail programmée hier à l'instance fêtière du football entre ses responsables et le sélectionneur des Lions indomptables Marc Brice débouche sur une passe d'armes qui fait actuellement le tour du monde sur les réseaux sociaux. Le désaccord absolu entre le MINSEP et la FECAFOOT atteint son paroxysme. La crise paraît plus profonde que jamais au sommet du football camerounais. Voilà donc l'information que vous aurez au complet en parcourant la page 3 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes en parle également ce matin lorsqu'il titre « Duel MINSEP-FECAFOOT, la distraction de trop ». Alors que l'insécurité, la malgouvernance, la corruption, le chômage et la cherté de la vie battent leur plan dans notre pays, certains acteurs du football camerounais se lancent dans une campagne de distraction nationale avec le but déguisé d'éloigner les jeunes de l'essentiel. L'inscription massive sur les listes électorales. Voilà ce que pense ce matin le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle également du bac 2024. L'eau a coulé. Voilà une information à retrouver ce matin à la page 3. Le quotidien Infomatin revient également ce jour sur le clash entre le MINSEP et la FECAFOOT. Monsieur le Président, bien vouloir démissionner, Mwele Kambi. Voilà le titre que nous présente ce matin le quotidien Infomatin. Pour le journal, c'est le souhait de tous les Camerounais ou presque. Sur 1000 citoyens du pays de Paul Biya interrogés dans les 10 régions sur la crise en ce moment entre le MINSEP et la FECAFOOT, 998 prient le chef de l'État de trouver ailleurs un autre poste au digne fils d'Uncam. Question pour le brillant professeur de droit de libérer l'ensemble du mouvement sportif national, actuellement au point mort. Après avoir tué le ministère des Arts et de la Culture, il est de l'avis de nombreux observateurs présenté aujourd'hui comme le pire patron des sports que le Cameroun ait connu. Damadou Aïdo à son successeur. Une information à retrouver ce matin en parcourant les pages 2, 3 et 4. Nous continuons avec la même information ce matin avec le quotidien L'Info à chaud. Pour qui, entre le marteau du MINSEP et l'enclume de la FECAFOOT, peut-il Brice avec les Lions? Voilà une interrogation à retrouver ce matin des pages 9 à 11. Et puis, réunion préparatoire du match Cameroun-Cap-Vert à retrouver en haut de une. Le président de la FECAFOOT se rendra-t-il ce jour au MINSEP? Une autre interrogation que nous pourrons retrouver ce matin à la page 12. Le reporter sport qui parle également de cette affaire titre à sa grande une, Lions indomptables au service du colon. D'ailleurs, c'est une exclamation. Et nous parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Développement du transport ferroviaire, le digital sur les rails. À la faveur du 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a ouvert hier à Yaoundé, au nom du chef de l'État, l'impact du digital sur l'amélioration des services de chemin de fer sera exploré pendant 3 jours, notamment concernant les volets sécurité, surveillance, maintenance et formation. Voilà donc une information à retrouver ce matin des pages 2 à 3.
Le quotidien, l'économie est également un kiosque ce matin et s'intéresse au pétrole ainsi qu'au gaz naturel et nous renseigne que la baisse des prix s'accentue en zone CEMAC. C'est du moins ce qui ressort des statistiques de ces secteurs au premier trimestre 2024. Au cours de cette année, le Cameroun prévoit une baisse de 195 milliards de francs CFA de recettes pétrolières. Cette information ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Avec l'hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et de débat Forum Libre, on parle de culture du manioc dans la Haute-Sanaga ce matin. La vérité sur l'attribution des 400 000 hectares sur le domaine national nous est présentée. Et d'après le journal, comprendre la procédure encore en cours au MINCAF de la demande provisoire d'obtention d'une parcelle de terrain par voie de concession formulée par la société Lirbert Company pour la culture du manioc dans le département de la Haute-Sanaga, c'est lire la page 4 du journal. Avec l'hebdomadaire Sans détour, on parle d'offres énergétiques. Le barrage de Kikok est attendu en 2030. Pour le tri-hebdomadaire Le Témoin ce matin, festival cacao et coffee, le monde vibre au rythme de la fève camerounaise. Le tri-hebdomadaire La Météo ce matin parle également de l'aménagement hydroélectrique de Kikok, mettre tout en œuvre pour respecter le calendrier du projet. C'est l'une des recommandations de Gaston Elundou et Somba à Christophe Avognon lors de l'installation, c'était donc ce 28 mai à Yaoundé, du nouveau directeur général de la société Kikok BB Hydropower Company, KHPC. En droite ligne des prescriptions du chef de l'État Paul Biya, l'objectif du gouvernement est, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, que le barrage dont les travaux seront lancés en fin d'année 2025 produise 500 MW lors de sa mise en service en 2030 avec un tarif d'électricité soutenable pour les industries et les ménages. On en parle également ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir, installation du directeur général de la société Kikok BB Hydropower Company. Les recommandations du mineux à Christophe Avognon sont à retrouver. Même son de cloche ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau, élan énergétique, Christophe Avognon, nouveau DG de la KHPC. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko en parle également lorsqu'il titre à sa grande une sous-secteur eau et énergie. Le conseil d'administration de KHPC salue l'hyperactivité de Gaston Elundou et Somba. Nous terminons cette édition de la revue de la presse camerounaise, parution de ce 29 mai 2024, avec la voix du consommateur qui parle de santé publique et nous fait savoir que le Bénin interdit le whisky en sachet. Et puis aliments lactés concentrés et sucrés, les produits made in Cameroun moins chers que ceux importés. Et puis dans 200, pour terminer ce matin, la FOCACO lance l'appel aux bénévoles. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.